Alors, Michel, évidemment, on vient d'écouter l'entrevue avec Frédéric Poulain, donc on va y revenir rapidement. C'est le texte du Journal de Québec hier, dans le fond, qui a fait réagir. Ouais, on a parlé un petit peu hier matin et on a eu l'extrait, on a eu la rencontre avec Frédéric Poulain, qui est maire de l'Île-aux-Grues. Je trouve ça épouvantable pour ces gens-là. On a une fromagerie, il faudrait le rappeler. Là. Il y a une entreprise qui est très prospère, qui va très bien. Ces fromages-là gagnent des prix. Oui. Alors, il y a une fromagerie sur place. Et je trouve ça difficile à comprendre comment le ministère des Transports, la Société de transport des traversées du Québec, peut agir d'une façon comme ça. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas de ravitaillement une fois par année. C'est pas beaucoup, une fois par année. Mais, tu sais, Michel, tu parles de la fromagerie, où l'on s'entend, la fromagerie, le transport, le commerce se fait via l'avion. Là, ça, il n'y a pas de problème. C'est sûr, s'il y a un problème pour avoir une machine ou une pièce d'équipement plus grosse, ils vont être obligés d'attendre parce que là, ils n'ont pas accès. Et c'est surtout pour les agriculteurs, pour le bétail et tout, parce qu'il faut sortir des fois le bétail. Il y a des ventes qui se font et tout ça. Il faut commercer, il faut avoir des denrées aussi pour nourrir le bétail, mais pour nourrir les gens de l'île aussi. Ouais, mais... Moi, je me disais, tu peux pas transférer d'électroménager à partir du moment que la traversée est arrêtée. Ton frigo arrête à Noël, tu fais quoi? Oui, on a un problème. Oui, c'est ça. Moi, j'entends les gens qui disent « Ouais, mais c'est un choix de rester sur une île. » Oui, c'est vrai. Mais quand même, ces gens-là doivent avoir certains services. Et moi, je les défends à ce niveau-là parce que, bon, ça fait des lunes que ça existe, les l'Île-aux-Grues. Et ces gens-là sont là. Ce sont des insulaires qui sont nés là et qui veulent rester sur cette île-là. Moi, je suis avec eux à 100%. Simplement d'avoir un bateau une fois par année. Oui, c'est pas une grosse demande. Mais ça, une fois par hiver. Puis là, c'est fou, là. Le monsieur qui est le porte-parole de la Société des traversées du Québec dit « Ouais, mais là, tu sais, on n'est pas obligé. Coudon. Et j'ai posé j'ai posé la question au maire par rapport à ce qui se passe à l'Île-aux-Grues concernant les traversiers. Puis il est inquiet, puis je le serais à moins aussi, parce que tout ce qui se passe, et on voit qu'il y a beaucoup de problèmes avec les traversiers depuis quelques années. Et là, ben, si je mets le traversier l'été, parce que là, l'hiver, on comprend, mais l'été... C'est arrivé cet été. Ben oui. Ça a eu un impact sur le tourisme à l'Île-aux-Grues, ça c'est certain. Comme nous le disait Frédéric Poulain, ce qui arrive, c'est que le traversier part plus tôt. Pour X raisons, bien là, les gens qui avaient réservé au restaurant de l'île, il y a la moitié qui décide de retraverser à Montmagny pour venir aller manger à Montmagny à la place. Les denrées sont achetées, les préparations sont faites. Donc, il y a des pertes automatiquement, des pertes de revenus, des pertes alimentaires. Ça cause un problème majeur. Là. Tiens, on regarde ce qui se passe à Baie-Sainte-Catherine, ou ce qui se passe à l'Île-aux-Grues. Mais on a un traversier ici aussi qui fait vivre une île, qui fait vivre le tourisme, qui fait vivre les insulaires. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais rapidement parler dans le Journal de Québec ce matin des citoyens qui voulaient voir des documents publics. À Sainte-Pétronie. Oui. Il faut préciser, à Sainte-Pétronie. De le mentionner. Oui. Eh bien, la police a dû se rendre et ça continue, cette saga, avec la directrice générale. Donc, c'est dans le Journal de Québec de ce matin. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Michel, tu sais qu'il y a eu l'annonce de 200 millions de dollars en allocation personnalisée au RPA qui a été annoncée par le gouvernement québécois. Oui. Donc, la FADOC salue les mesures et demain, on va en parler. On s'est entretenu avec Guy Bonneau, qui est président de la FADOC pour les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. On va parler de ce que ça donne et du travail qu'ils ont fait, justement, parce que ça fait un bout de temps qu'ils font cette demande-là. Il était grand temps que le gouvernement s'implique là-dedans. Aussi, chronique prévention promutuelle demain en compagnie de Mathieu Labrec. C'est donc un rendez-vous à nouveau pour vendredi. Au revoir. Bon jeudi.